quand effectivement le diagnostic a été précisé, il était décidé de faire commencer une chimiothérapie, donc ça s'est fait en 2016. La rémission a duré 18 mois et puis à nouveau, on fait une récidive. Mais on a repris une seconde chimiothérapie en octobre 2018, donc 6 mois intenses. Les résultats sont positifs, donc on est content, sauf que les effets secondaires sont un peu pénibles. Mais bon, faut faire avec. Les patients non éligibles à l'autogreffe, il y en a 2 types. On va les définir dans un premier temps par âge et ensuite dans un deuxième temps par la problématique des comorbidités. Alors l'âge, historiquement et de façon mondiale, pas spécifique en France et dans l'IFM, au-delà de 65 ans, vous n'étiez plus éligible à la greffe dans les essais thérapeutiques. Dans la vie réelle, le cut-off est plutôt à 70. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle les plus de 75, surtout les plus de 80, où là, il y a l'âge, et puis surtout se rajoute la notion de comorbidité, c'est-à-dire des patients qui, soit d'emblée, sont déjà manifestement fragiles, soit sous traitement, peuvent rapidement présenter des effets indésirables et devenir fragiles. Les standards sont... Donc vous savez qu'il y a 2 grands standards chez les patients qui ne sont plus éligibles à la greffe. Le premier, c'est à base de melphalan-prénisone, le Velcade-melphalan-prénisone, ça n'a pas changé. Il est très ancien. Et puis, plus récemment, sur la base de l'essai FIRST ou IFM 2007-01, Revlimid dexamethasone. La nouvelle classification des patients non éligibles à l'autogreffe, selon l'âge et les comorbidités, a conduit récemment à la mise en place de stratégies de traitement spécifiques. Encore plus récemment, il y a eu l'addition du Velcade dans un essai américain, SWOG, qui a montré que Velcade-Revlimid dexamethasone, bortezomib avec le lenalidomide et dexamethasone, le premier inhibiteur du protéasome, le premier zimide, plus la dex, triplette, ça faisait beaucoup mieux, médiane de PFS dans les 40 mois. Et on sait que la compagnie qui est intéressée dans le lenalidomide a cherché à avoir un enregistrement de cette triplette combinaison. D'autres essais cliniques testant l'association de nouvelles molécules au couple Revlimid-dexamethasone sont en cours d'évaluation. Il s'agit du Ninlaro ou ixazomib, un inhibiteur du protéasome de nouvelle génération, et du daratumumab, une immunothérapie anti-CD38. Pour ces patients-là, ce qui est clair, s'il a été montré maintenant, c'est qu'il faut enlever la dexaméthasone, ça réduit énormément le profil de tolérance. Il a aussi été montré chez ces patients-là que ça permet de mieux donner les autres traitements. Pour remédier au fait que les patients se retrouvent sous Revlimid en monothérapie, en raison de la suppression de la dexaméthasone, l'IFM lance un nouvel essai qui testera l'ajout du daratumumab au Revlimid.